Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir quelles sont les quantités appropriées pour un mariage de nourriture et de boissons. Premièrement, tentez toujours de faire du régional. Plus vous êtes local, moins les frais de livraison vont être élevés et certains clients peuvent être sensibles à l'écologie, au fait de consommer local. Faites attention avec ça. Je vais pas m'étaler sur comment choisir son traiteur, qu'est-ce que c'est qu'un droit de bouchon, etc. Là, on va plutôt parler quantité. On va commencer par l'apéritif, donc ce qu'on appelle le vin honneur, ce petit entre-deux magique entre la cérémonie et le passage à table en soirée, est un entre-deux généralement un peu flou dans lequel on n'arrive pas à se projeter sur quelle quantité les gens vont consommer à ce moment-là. Il y a deux écoles, il y a les apéritifs assis et les apéritifs debout. Pour les apéritifs assis, c'est peut-être plus facile parce qu'on décide de la quantité que les gens vont manger en leur servant. En revanche, quand ce sont des apéritifs debout, chose que généralement les gens préfèrent, comme ça ils peuvent se promener, ils peuvent aller dire bonjour à tout le monde, tandis que le soir ils vont déjà être assis à une table avec les 4 mêmes personnes toute la soirée. C'est souvent cette option-là que les mariés préfèrent. Quelle quantité de nourriture choisir pour ces personnes-là et quelle quantité de poisson? Pour ces apéritifs debout, il existe généralement des tables hautes qu'on appelle des manches debout. À savoir que si les personnes ont à boire et à manger, environ 4 à 6 personnes peuvent tenir sur ces manches debout. Tandis que s'il n'y a que des verres, on peut compter une table pour 10 personnes. Pour la partie amuse-bouche, vous pouvez en compter 7 par personne par tranche de 2 heures environ. Certains aiment faire péter le champagne juste après la cérémonie, d'autres préfèrent garder ça pour la soirée, mais dans tous les cas, une bouteille de champagne remplit 6 verres. Pour le souper, on va parler taille de table également. On dit que pour qu'une personne soit à l'aise, il lui faut environ 60 cm. Moi je trouve que pour une personne qui mange les coudes écartés, c'est un peu juste. Partez légèrement plus large. Quand la table est carrée ou rectangulaire, ça va, on arrive à calculer assez facilement. Mais quand la table est ronde, ça complique un peu les calculs. Par exemple, sur une rectangulaire de 2 mètres sur 1, vous pouvez mettre 8 personnes en comptant les deux extrémités. Si vous êtes sur des petites tables rondes de 160 cm, pour moi, vous pouvez aller jusqu'à 8 personnes grand maximum. Si vous êtes sur du 180, vous pourrez aller jusqu'à 10. Concernant le service à table, assurez-vous d'avoir suffisamment de personnel pour assurer ce service. On dit qu'un serveur peut gérer jusqu'à 20 personnes, idéalement sans compter les boissons. Concernant la quantité de boissons, privilégiez l'eau plate et l'eau gazeuse à mettre en self-service sur les tables. Dépendamment du budget des mariés, vous pouvez également mettre les boissons sur les tables. À savoir que là, du coup, la quantité va être difficilement gérable, étant donné que les invités vont se servir et se servir. Si vous voulez maîtriser les quantités, préférez du service à table. Les boissons soft sur la table et le service du vin qui se fait par le serveur. Vous allez faire un service de vin à l'entrée, un service de vin au plat principal et un service de vin avec le dessert, potentiellement le champagne à la fin. Vous savez que chacun de vos invités a donc bu 3 verres et un champagne pendant le repas. Même si vous faites la règle du je donne 3 verres par personne, prévoyez toujours plus parce qu'il y a toujours le tonton qui va exiger que la bouteille reste au milieu de la table. Tous les invités ne vont pas oser faire cette demande-là, mais il y en a qui vont pas se gêner et qui vont obliger les serveurs à laisser les bouteilles au centre de table et ils vont forcément le leur apporter. Ces personnes-là, cette tablée-là va consommer plus que les autres. Pour du blanc ou du rosé, généralement une bouteille pour 4 suffit. Quand on passe au rouge, privilégiez plutôt une bouteille pour 2 personnes. Dès qu'il y a des bulles, ça devient la boisson phare de la soirée généralement. Donc si vous proposez un vin rouge ou du prosecco, sachez que le prosecco va être beaucoup plus bu que le vin rouge. Dépendamment de la météo, dépendamment du lieu dans lequel vous êtes, vous allez prévoir plus de soft drinks. Par exemple, si vous avez la cérémonie en extérieur en plein mois de juillet que si vous êtes à l'intérieur en décembre. Généralement, j'aime bien dire qu'on peut aller jusqu'à 1 litre de soft drinks en plein été par invité. Certains mariés vont peut-être vouloir pendant la soirée ou pendant la journée avoir de la bière pour leurs invités. Sachez qu'un fût de bière d'une vingtaine de litres généralement peut remplir 75 verres. Pour les alcools forts, une bouteille pour 10 à 12 personnes suffit amplement. N'hésitez pas à proposer à vos mariés plutôt que d'acheter 50 alcools forts différents, en ouvrir 50 et se retrouver avec tous les restes sur les bras. N'hésitez pas à leur proposer de n'acheter que 2 ou 3 alcools forts et de créer par exemple des cocktails signature. Le cocktail d'elle, le cocktail de lui. S'il vous reste des bouteilles en fin de soirée, n'hésitez pas à ouvrir tous les frigos et à tout mettre en self-service pour que les personnes puissent bien les vider avant que tout le monde ne soit parti. D'ailleurs, en parlant des frigos, s'il vous plaît, n'oubliez pas les frigos
ou les glaçons. Recevoir une boisson tiède à un mariage, c'est pas possible. Les quantités mentionnées jusqu'ici sont bien évidemment à titre indicatif. Cela dépend de la consommation des invités, cela dépend de la tranche d'âge, cela dépend de s'ils sont plutôt fêtards, s'il y en a beaucoup qui vont devoir rentrer juste après, ou est-ce que beaucoup d'entre eux ont un hôtel juste au-dessus du lieu de fête. Donc il y a d'autres critères à prendre en compte. Prenez pas ces chiffres pour de l'absolu. La partie la plus simple pour les calculs, c'est déjà d'éliminer toutes les personnes qui ne vont pas ou très peu boire. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes que vous savez qui vont rentrer en voiture juste derrière, vous savez qu'ils vont boire peut-être 2 verres à l'apéritif et puis 2 verres pendant la soirée, mais que leur consommation ne sera pas plus grande que ça. Même si les quantités sont difficiles à estimer, heureusement qu'il y a certains magasins ou certains traiteurs qui sont d'accord de récupérer les marchandises qui n'ont pas été ouvertes, qui n'ont pas été entamées, ou les packs qui n'ont pas été déchirés. Dernières petites astuces qui ne sont pas de l'ordre des quantités, mais je me répète, le frigo. Pensez bien à avoir des lieux réfrigérés en conséquence pour que tout soit frais au moment du service. Pensez à proposer à vos mariés de déjà faire la dégustation du menu de leur mariage accompagné des boissons qu'ils vont vouloir servir en même temps. Et dernièrement, n'hésitez pas à réutiliser les restes de nourriture ou de boissons pour le brunch du lendemain s'il y en a un, ou alors à distribuer aux invités. Que ce soit sur votre lieu de souper ou le lieu du vin d'honneur, assurez-vous avec le traiteur qu'il n'y ait pas de droit de bouchon. Pour ceux qui ne savent pas, le droit de bouchon est simplement le prix que va facturer un prestataire, un traiteur généralement, pour ouvrir et servir une boisson qui ne lui appartient pas ou qui n'apparaît pas sur sa carte. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications afin de recevoir les alertes des prochaines vidéos. À bientôt!